Et bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre tribune OM d'avant-match. Petite vidéo pour préparer cet avant-match de Lyon-Marseille tous ensemble. On n'a pas pu le faire lors du dernier live, donc on vous propose quand même de le faire ensemble par cette vidéo en décalé. Thomas, comment ça va? Bah écoute, ça va, ça En va, ça va. forme? On est chaud pour le match, hein. Donc, gros match à venir. Ouais, Très important. ouais, Très, très important pour la suite. très important et très indécis, hein, parce qu'on va le voir, il y a quand même beaucoup de choses qui nous font dire que ce match va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille, que ce soit au niveau des groupes, en présence des absences et des arrivées côté lyonnais. On va parler du mercato notamment des Mhm. Lyonnais. On va parler du dispositif tactique que doit aborder l'OM pour cette rencontre. On va aborder tout ça ensemble, les amis. Petite transition et on démarre tout de suite cet avant-match. Allez, c'est parti. Alors voilà, l'avant-match démarre tout de suite avec une première partie qui va être consacrée évidemment au groupe en présence. Thomas, est-ce que tu as pu récolter les quelques dernières infos concernant les joueurs qui seront absents ou pas? Oui, alors, au niveau des absences, Kondogbia, malheureusement, c'est quasiment sûr voilà, qu'il est forfait. Il Ça ne fait se mal. remet pas de sa blessure. C'est quelque chose qui traîne, hein, j'ai l'impression, hein. Il joue pas, il joue Ouais. blessé. J'ai même essayé un peu de me renseigner pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il pouvait avoir parce qu'on n'arrive pas, comme l'OM ne communique pas sur les blessures, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mhm. Mais apparemment, c'est quand même quelque chose qui traîne un petit peu voilà, depuis quelques semaines. Donc voilà, ça c'est embêtant. Murillo qui a repris l'entraînement à part, mais qui sera trop juste pour être là. Pape Gay, évidemment, qui est de toute manière blessé, mais de toute manière aussi écarté de l'équipe première depuis hier matin. Ouais. Verretou est incertain. Gattuso a dit en conférence de presse que, alors il s'est entraîné, mais que bon, ils sont un peu douteux par rapport à lui. Donc c'est un petit peu embêtant. Aubameyang, petite précaution autour de lui. Bon, parle pas forcément de blessure, mais en tout cas, il n'a pas fini l'entraînement. D'accord. Mais voilà, bon, ils attendent un petit peu de voir. Pareil pour Jonathan Klaus, évidemment, après tout ce qui s'est passé. Il ne s'est pas entraîné de la semaine. La première entraînement a eu lieu vendredi pour lui. Donc, à voir dans quelles conditions il va être. On l'a vu se tenir un petit peu le genou, l'arrière du Déjà, genou. voilà. Bon, Alors ça aussi, on pourra en reparler, hein, parce que ça, c'était quand même un truc encore. Bon, voilà. il y avait beaucoup de personnes Euh, qui disaient que c'était du flan, hein, quand même. Bah, c'est surtout mal vu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il est filmé. Il en rajoute peut-être un peu. Bon, on sent qu'il y a une histoire, de toute façon, là, avec Jonathan Klaus. Ça pue. Ouais, Ça pue un peu, cette histoire. c'est Bon, clair. Mbemba est toujours à la CAN et il est qualifié pour les demi-finales. Donc, à mon avis, voilà, on va pas le récupérer aussitôt. Et par rapport à ceux qui sont revenus, bah, tous les autres sont disponibles. Ce que nous a dit Gattuso, que ce soit donc Iliman Ndiaye, que ce soit Minarit, que ce soit Ismail Assar, Azinounaï. Ils sont là, ils sont dispo, j'oublie personne. Voilà, donc non, non, ils sont dispo. À voir après en fonction de chacun un peu l'état de forme, mais en tout cas, ils seront dispo pour le match de Lyon. Très bien. J'ai vu que Ismail Assar avait des douleurs à la main. Du coup, ça m'a un peu fait sourire quand même. Je me suis dit, bon, il t'explique ça, les journalistes, en disant il est rentré de la CAN avec des douleurs à la main, comme si, bon, c'était ça qui allait l'empêcher de jouer, j'ai envie de dire. C'est C'est à moins bon, qu'ils soient gardiens de but, mais à ce moment-là, on a loupé l'épisode. Mais voilà, sinon, une douleur à la main, normalement, tu peux jouer. Je me rappelle de Johnny Ecker, avec son il bras dans le jouait plâtre. avec un plâtre. Donc, une petite douleur à la main, Ismaïla, tu vas quand même jouer, hein, Ouais, si... ouais, ouais. Voilà, on va l'envoyer quand même au charbon, hein, je pense, Oui. il y a pas de problème par rapport à ça. Alors, la première question que l'on va se poser concernant ce match, et notamment la tactique à aborder, ça va être ben, de voir un petit peu est-ce que l'on va s'appuyer sur ce qui avait été proposé au match aller. Bon, un match totalement différent, bien sûr, mais peut-être quand même quelques points particuliers que l'on pourrait garder en tête pour aborder cette rencontre. Est-ce que pour toi, Gattuso doit l'avoir comme référence en tête, ce match aller? Alors, ce qui est sûr, c'est que la situation, elle est plus tout à fait la même. Alors, même si c'était déjà Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon, qui était déjà là pour le match contre nous Vélodrome. Donc, on les avait quand même dominés, hein, on peut le dire Ouais. assez,
assez nettement. 3-0. 3-0. Pas trop de contestation possible. Alors après, tactiquement parlant, bon, c'est sûr que déjà à notre niveau, il y a un peu plus d'incertitude que sur le match déjà, le match aller. Mhm. Le match aller, il n'y avait pas de discussion possible. On était en plein dans le, dans le 3-5-2. Donc voilà, bon, pas de souci, pas de doute. Là, c'est vrai que déjà, on va pouvoir se poser la question un petit peu, nous, par rapport à ça. Est-ce qu'on reste sur le 3-5-2, le 4-3-3? On le verra par la suite. De leur côté, ils avaient joué ce match-là en 4-2-3-1, Ouais, de souvenir. je l'affiche à l'écran en même Voilà, temps. donc ils avaient Lacazette en pointe, là je l'ai sous les yeux, voilà, avec Noama, Cherki et Morera. Alors Morera, déjà, tu vois, il est parti. Ouais. Ils avaient Aquacuca créé au milieu de terrain, et puis une défense centrale, O'Brien, Lovren, avec Mata et Enrique. Bon, ils ont des recrues, évidemment. Je pense à Gift Orban, bon, Ouais. qui va être en concurrence avec Lacazette. Ils ont Matic. Je pense que Matic va clairement prendre une place au milieu de terrain sans trop de problèmes. Alors, interrogation autour de Benrahma. Alors, il y a eu cette histoire là, au Mhm. niveau du transfert, etc. Bon, qui a été validé par la FIFA. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on a essayé de trouver un peu l'info. Tu me disais, toi, Julien, apparemment, il n'est pas qualifié pour le match. Non, de ce que j'ai vu, il ne Euh, sera pas qualifié. Moi, c'est vrai que j'ai pas vu d'infos me disant qu'il n'était pas qualifié. Alors, au moment où on tourne, on est samedi 14h30. Donc, c'est vrai que je ne sais pas s'il sera qualifié ou pas. S'il est qualifié, ça va quand même changer deux, trois choses, hein, parce qu'ils ont quand même besoin d'un ailier gauche Complètement. dans ce schéma. Ils ont aussi recruté Aurel Mangala. Et lui, je crois aussi qu'il n'est pas qualifié, si je dis pas de bêtises. Ils ont un gros recrutement autour de lui. Ils ont lâché un bon 30 millions d'euros pour lui. Donc là aussi, c'est pas un petit recrutement non plus. Voilà, bon. En tout cas, tactiquement, je pense qu'on les avait mis quand même en grosse difficulté avec notre Ouais, 3-5-2. tout Ça, à ça fait. les avait vraiment beaucoup gênés. Au milieu de terrain, on avait vraiment fait des différences. Nos pistons avaient fait des bons matchs. Défensivement, on n'avait pas été du tout mis en difficulté, Non, ou, c'était un match quand même ou, assez tranquille pour notre défense, hein, ou honnêtement. très très peu. Il y a eu Alors, le un duo seul tir d'attaque, cadré, hein, pour les c'est ça. Lyonnais. Le duo d'attaque, c'était Aubameyang-Vitinha. Ouais. Bon, ça va changer. Voilà, c'est vrai que ce match-là, ce match-là, quand même, match aller, qui avait été quand même une vraie performance. Et surtout, en fait, c'est un match qui date il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était le 6 décembre. C'est ça. Donc, c'était il y a, il Il y y a a, trois, il y a, il y il a y a, 2 mois, il y a 2 il y mois. a 2 mois, hein. Mhm. Alors, le calendrier est un peu particulier, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude Il est un de peu jouer en aussi rapidement. miroir cette année. Ouais, c'est étonnant. Et du coup, c'est vrai que bon, la dynamique reste la même, je pense. Enfin, en tout cas, on peut s'appuyer sur certaines choses. Donc voilà, c'est vrai que ça va être intéressant. Je pense que Gattuso, en tout cas, il a une envie, c'est de peut-être s'appuyer quand même sur ce qui avait été fait sur le match aller, en tout cas sur certaines parties. Alors moi, pour moi, ça va être compliqué de s'appuyer sur ce qui a été fait le match aller. Je m'explique. Déjà, côté lyonnais, pour moi, il y a bien trop de différences pour pouvoir reproduire la même chose. On n'a plus du tout affaire au même adversaire, j'ai l'impression. Ils sont un peu mieux, pardon, malgré leur dernier résultat face à Rennes à domicile. Ils ont fait un très gros mercato et on va en reparler. Pour moi, en fait, c'est complètement un autre match par rapport aux Lyonnais, mais aussi pour nous. On a des joueurs qui reviennent de la CAN, un joueur majeur qui est encore, Mbemba, des recrues aussi. Donc le système aussi côté OM, il a rien à voir. Ce match, il a plus rien à voir pour moi avec le match aller. L'opposition tactique, elle sera, je pense, différente, avec un OM qui va être un peu entre deux systèmes de jeu, un Ouais. Olympique Lyonnais pour lequel ça risque d'être aussi la même chose. C'est compliqué de dire qu'on va assister au même match, quoi, je me dis. Bon, après, c'est sûr que ça sera de toute façon chez eux aussi. C'est pas le plus simple. C'est pas la même ambiance. Voilà. Après, je comprends quand tu dis qu'effectivement il y aura sans doute des choses différentes chez eux, mais déjà, regardons ce que nous on va pouvoir faire et ce que nous on va pouvoir mettre en place. Ouais, Je pense qu'on va pouvoir quand même jouer ce match en étant un peu plus armé que ce qui était prévu, parce que
le retour notamment des Canis est quand même miraculeux par rapport C'est à clair. l'élimination du Sénégal et du Maroc. Oui, parce que Ça, c'est quand même. ils sont censés encore y être à la CAN, hein, Normalement, normalement. ils sont censés y être. Ouais. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, c'est quand même, on est quand même très chanceux. Donc, voilà. Ça va être intéressant, en tout cas, à suivre. C'est un match ouvert, je pense. Ouais. Alors, du C'est. coup, 3-5-2 ou 4-3-3, finalement? Ben, écoute, c'est sûr que. Alors, il y a une problématique dans le 3-5-2, c'est que tu as 3 défenseurs et tu n'en as que 3. Ouais. Voilà. Tu n'en as que 3. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu peux démarrer le match en 3-5-2. Et si tu as un problème avec un des défenseurs centraux, eh ben, tu passes en 4-3-3. Ouais. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais. dire? Ouais, bien C'est, de sûr. toute façon, après, le remplacement d'un défenseur central euh, pendant un match, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je suis assez d'accord. Ça n'arrive pas non plus hyper souvent. Mm, mm. Ils ont quand même, je À moins pense, que tu aies vraiment d'un coup des cartons, des trucs comme ça, mais bon, voilà, mais bon, on va, tu vois, on va espérer que non. après, Lyon peut aussi faire un truc genre, ils peuvent associer Gift Orban avec la casette. Donc attention. Moi, je partirais plus sur le 3-5-2. Voilà. Ouais. Maintenant, je pense que Gattuso va faire du 4-3-3. Et oui, Pour tout te dire. c'est ce qui a Je pense qu'il va le faire. été, c'est ce qui est réenvisagé selon l'équipe, hein. L'équipe en a parlé, ouais. Et je comprends aussi que Gattuso veuille revenir vers ce système, puisque c'est là où il est le plus à l'aise. Mais à mon sens, je suis d'accord avec toi, on avait encore ce qu'il faut pour jouer en 3-5-2 sur ce match. Après, voilà, moi je suis pas figé. Moi j'aime bien apporter de la souplesse un petit peu. Et j'aimerais pouvoir me dire que l'OM peut complètement changer de dispositif, même en cours de match. En Ça cours de serait match. vachement intéressant, je trouve, et déstabilisant pour nos adversaires tactiquement, de se dire, voilà, en cours de match, boum, suivant le scénario, tu bascules du 3-5-2 au 4-3-3 et inversement. Ça pourrait être vachement intéressant, je trouve, à combiner avec tes entrées, bien sûr, et tes remplacements. Donc, pourquoi pas? Mais Pourquoi pas? ce qui est intéressant surtout, c'est que là, je pense que Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon, ne sait pas comment va évoluer l'OM. Et oui, ça Et ça, ménage un effet de surprise. et ça, quand même, c'est important. Ouais. C'est quand même important. Il y a une tendance au 4-3-3, mais rien n'est sûr non plus. Je pense qu'il va découvrir ça avec la composition d'équipe. Eh ben, on va regarder un Et petit peu les compos que tu nous as ouais, proposés. Tu nous en as proposé deux. La première, le 4-3-3, du coup, que l'on c'est découvre à ça. l'écran. Alors, une défense à deux derrière avec Gigot Balerdi. Tu mets Meïté sur le banc, du coup? Oui, 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 on en avait discuté déjà lors du live précédent. C'est vrai que pour moi, il y a une discussion entre Gigot et Meïté, Ouais, mais c'est vrai que, on va dire, au statut et par rapport au début de saison, je mets Gigot Balerdi titulaire. d'accord. D'accord, d'accord. Ensuite, donc, nos pistons, bon, Klos, à voir effectivement si c'est bon pour lui, s'il peut jouer. Mais Alors, bon, après ce qui s'est dit, c'est ça. En fait, moi, je pense que quand j'ai fait même. la composition d'équipe en partant du principe que Klose était disponible. Maintenant, l'équipe nous a dit qu'il était quand même assez incertain aussi par rapport à ce match-là. Et donc, il y aurait une possibilité de basculer Meïté côté droit. Parce que D'accord. Murillo, de toute manière, n'est pas disponible. Ouais. À voir. À voir si Klose va pouvoir tenir son rang. Merlin à gauche. Ça me Onana. paraît logique. Ça me paraît logique. Je pense qu'il va être titularisé, Oui, oui, même oui. s'il vient d'arriver. Pour moi, il va être titularisé par rapport à Garcia. Je pense, je pense. Onana, donc du coup au milieu pour pallier à l'absence de Kondogbia et de Et de Rongier. Rongier. Et de Voilà. Rongier, évidemment. Mais Kondogbia, étant donné qu'il est blessé, pour moi, il n'y aura pas de doute. Onana sera titulaire. Dans les deux dispositifs, en fait, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, en fait, hein, c'est le milieu défensif. Parce que on Ah, sait qu'on est ben oui. très limite avec Onana et que c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas non plus un joueur exceptionnel qui va faire basculer le match, à mon sens. Donc j'espère qu'il tiendra le rang et qu'il arrivera quand même à avoir une prestation au niveau qui nous permette de nous rassurer. Mais voilà, quand je le vois comme ça dans ce dispositif seul, milieu défensif, je suis pas des plus rassurés quand même. Après, bon, j'ai mis Verretou et, et Et Harit un Harit, cran plus haut. Après, Verretou a ce rôle quand même un petit peu voilà, de lien entre justement la défense et le milieu tout de à fait, ouais. terrain. Donc, sur certaines actions, je ne doute pas sur le fait il aidera Onana défensivement. Ouais. Et donc, j'ai mis Harit à ce poste-là. Alors là, sur le schéma, il est en numéro 8, on va dire, Mhm. mais ça va être un véritable numéro 10. En fait, ça peut très bien s'articuler aussi en 4-2-3-1, cette histoire, hein. Ouais.
avec vraiment Onana, Veretout et Harit, un peu plus axial, qui a un véritable poste de numéro 10. Ouais, tout à fait. Et donc le trio devant, Ndiaye, Aubameyang, Enrique, avec Alors, Oba en pointe. je suis parti sur ça, oui, parce que Pointe basse plutôt, j'imagine. Qui participe un petit peu au jeu, non? oui, 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 qui va participer au jeu, évidemment. Alors déjà, pourquoi j'ai pas mis Bombagna. Déjà, Gattuso, en conférence de presse, il a clairement fait comprendre qu'il n'était pas physiquement totalement prêt. Ouais, On l'a dit quand même lors du dernier live. Bombagna, il a très très peu joué finalement avec la CAN. Et son dernier match officiel, véritablement en club, donc avec son ancien club norvégien, date de fin décembre. Donc voilà, il y a quand même il y a une reprise de rythme à faire quand même. il est en fait lui vraiment sur une nouvelle saison limite, Ouais, tu vois. Donc peut-être un peu en décalage d'un point de vue physique par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je mets Aubameyang titulaire. À droite, j'avais le choix entre Ndiaye et Ismail Assar. J'ai mis Ndiaye parce que sur la forme du moment, je pense qu'il est mieux. Et puis à gauche, alors à gauche, pour tout te dire, j'ai hésité parce que donc on a Luis Enrique, ouais, on a Joaquin Correa malgré tout, que Gattuso aime beaucoup, et c'est pas interdit qu'on puisse le voir parce que il s'entraîne là régulièrement, même s'il ne jouait pas les derniers matchs, il s'était quand même entraîné, donc je pense que petit à petit, il commence à revenir. Et puis j'ai hésité avec Amin Harit. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a une possibilité en fait d'avoir Amin Harit ailier gauche et ouais. en fait d'avoir Unai qui intègre le milieu à 3 à son poste préférentiel. À voir après Unai physiquement comment il est parce qu'il a beaucoup joué avec le Maroc, Oui. titulaire à tous les matchs. Et puis Harit en ailier gauche, on sait que c'est pas non plus le poste idéal pour lui quand même. C'est pas le poste idéal pour lui, mais j'ai envie de te dire, est-ce que Harit ailier gauche, c'est pas déjà meilleur que Luis Enrique? Est-ce que c'est pas déjà meilleur que tous nos ailiers gauche potentiels? C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je te rejoins quand même, hein. C'est une solution qui peut se tenter dans tous les cas. Tu avais aussi la possibilité de mettre Sarr et Ndiaye, c'est-à-dire Ndiaye côté gauche et Sarr côté droit. Ouais. Bon, j'ai fait le choix de Luis Enrique parce que pour moi, il a fait une bonne prestation contre Monaco. Mhm. Donc, au mérite, tout simplement, au mérite, je le mets titulaire. Très Et bien. puis Aubameyang, voilà, Aubameyang devant. Et on va passer à la deuxième compo qui est celle du 3-5-2. Euh, Pour la faire courte, c'est la même chose, sauf que je sors Luis Enrique, du coup, un offensif, et je mets Bamo Meïté en défense centrale. ouais, Mais sinon, pour le reste, c'est pareil, hein. On a donc notre milieu à 3, Onana, Veretout, et vraiment là, Harit à ce poste de numéro 10. ouais, Et puis le duo d'attaque, NJ Aubameyang devant, Klose piston droit, Quentin Merlin piston gauche. Voilà. Tout va dépendre tout va dépendre déjà, est-ce que Klose est disponible? Si Klose n'est pas disponible, vous pouvez être sûr qu'on sera sur du 4-3-3 mhm. parce qu'on n'aura pas de piston droit. Ou C'est alors, ça. il tente quelque chose, style Luis Enrique piston droit, pourquoi pas. Ismail Assar piston droit, pourquoi pas. Ouais. On Euh, l'a il, déjà peut, il, vu, oui, piston droit, Ismail Assar. il peut tenter. Tu vois, Luis Enrique, on l'a déjà vu sous Sampaoli piston. Alors, c'était Ouais, côté gauche, pour le coup, mais je pense qu'il peut le faire côté droit. mhm. Bon, ça sera du bricolage. C'est clair. Mais dans ma compo, en tout cas, si Klose est dispo, moi, c'est en tout cas, personnellement, là, ce 3-5-2, c'est ma compo que je mettrai pour le match contre Lyon. Ouais, mais je suis d'accord, moi aussi, je préfère le 3-5-2. Je trouve que ça nous amène quand même beaucoup plus d'assurance défensive. Et ça permettra aussi à Merlin d'avoir quelqu'un aussi derrière lui pour assurer si besoin, parce que c'est son premier match s'il joue à l'Olympique de Marseille. À Nantes, c'est pas le même niveau d'intensité, on va pas se mentir. Non, non. Là, il va vraiment devoir se débrouiller complètement tout seul sur son côté, hein, devoir attaquer et défendre totalement. Donc, je pense que c'est important de pouvoir lui permettre de se rassurer défensivement, comme ça, on le voit, Klaus, lui, il a des lacunes défensives, eh ben, ça lui permet quand même de pouvoir pallier à cela quand tu as trois défenseurs derrière. Euh, Devant l'association Ndiayoba, moi je la trouvais vachement intéressante, donc j'aimerais pouvoir la reconduire. C'était très intéressant sur le dernier match, hein. Ouais, bah ouais, On avait une vraie complicité et surtout, il a besoin, Aubameyang, d'avoir des mecs autour de lui techniques. ouais. La réalité, elle est là aussi, hein. C'est-à-dire Mhm. que vraiment, on se rend compte que s'il n'a pas le lien technique autour de lui, ça devient très compliqué pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Et puis après, voilà, comme je t'ai dit, moi, c'est ce milieu qui
qui comporte quelques incertitudes avec non seulement Kondogbia qui est pas là, mais aussi l'état de Verretou, hein, qu'on annonce un petit peu incertain. Voilà. Donc c'est vrai que le milieu, c'est ce qui m'inquiète le plus pour ce match, dans tous les cas. On va passer maintenant aux Lyonnais. Ouais. Aux Lyonnais, on va aborder un petit peu les Lyonnais, et notamment leur mercato. Ils nous ont fait un mercato, mais XXL, Ouais. avec plus de 50 millions d'euros lâchés cet hiver. Des recrutements C'est assez énorme. à tous les niveaux. Des recrutements à tous les niveaux. Je vais les afficher à l'écran d'ailleurs tout de suite. Je vais basculer sur une page Transfermarkt avec le détail des recrues de l'Olympique Lyonnais. On va les aborder. Donc voilà, il y en a 7. On a Malik Fofana qui est arrivé de la Gantoise avec Gift Orban. Alors Malik Fofana, il a été recruté pour un prêt de 10 millions d'euros payant et une option à 15 millions. Gift Orban, là je vois 12 millions d'euros sur Transfermarkt. Mangala, pardon, c'était Mangala le prêt à 10 millions Oui, d'euros et l'option à 15. Pardon, j'ai dit une Malik bêtise. Fofana, c'est 17 millions 17 d'euros. millions d'euros exactement. Gift Orban, 12 millions. Alors, Gift Orban, c'est 12 millions avec des bonus qui peuvent monter jusqu'à 20 millions. Ouais. On a Benrama aussi en prépayant à 5 millions et une option à 15. Adrielson et Lucas Perry, on a deux recrues qui arrivent pour environ 7 millions d'euros du Botafogo. Et Matic du Stade 1,5 Rennais million. qui arrive pour 2 millions et demi d'euros. Ils ont recruté à toutes les lignes, hein, en fait. Ils ont recruté là où ils avaient besoin. Malik Fofana, qui est un ailier gauche, donc typiquement dans le cadre de 3-1, c'est lui qui va pouvoir prendre ce rôle-là. Il sera en concurrence avec Benrama. Bon, c'est un jeune joueur, Malik Fofana. Donc, 18 ans. 18 ans. Son premier match avait d'ailleurs été un peu compliqué. Gift Orban, si Lyon reste sur le cas de 3-1, il sera en concurrence avec Lacazette. Je ne pense pas que pour le moment, il va mettre Lacazette sur le banc. Donc, à mon avis, Gift Orban sera sur le banc. Aurel Mangala, encore une fois, c'est à savoir s'il est disponible ou pas, Ouais. s'il est en tout cas qualifié. S'il est qualifié, ça va être un titulaire sans trop de problèmes, hein, parce qu'en termes de niveau, il est quand même au-dessus des autres. Oui. Matic, évidemment, on en avait même discuté pour chez nous. Moi, j'aime bien le côté, justement, comment dire, expérience, L'expérience. qui va apporter de la stabilité quand même dans cette équipe qu'on a bien besoin. Ouais. Et puis ensuite, Adrielson, qui est un défenseur central. D'ailleurs, il y avait eu des petites rumeurs autour de lui C'est à vrai. l'Olympique de Marseille l'été dernier. Voilà, bon, de toute façon, là, c'est le clan John Textor, donc ça n'a pas bougé. Et puis, Et Lucas Benrama. Perry, qui est un gardien de but, qui pourrait avoir sa chance. Alors, je pense pas que là, il va mettre Non, Lopez sur le banc pour l'OM. non, non, non. Mais à terme, à mon avis, vu la saison de Lopez, je pense que c'est un gardien qui peut avoir sa chance. Et puis donc Benrama, évidemment aussi, à voir s'il sera qualifié. Des dernières nouvelles, non, mais il ne serait pas qualifié. Donc voilà. C'est vrai que s'il n'y a pas Mangala et s'il n'y a pas Benrama, c'est quand même une bonne nouvelle parce que Oui, ça peut être deux joueurs qui peuvent nous poser des problèmes. c'est déjà pas mal. Après, voilà, mais franchement, ce recrutement, je l'ai trouvé hyper étonnant. Déjà parce qu'il y a plusieurs transferts que je trouve un peu aberrants dans le montage. Puis, je parle des deux prépayants, notamment de Benrama et Mangala. Benrama, c'est, voilà, on l'a dit, 5 millions de prépayants, une option d'achat non obligatoire à 15. Mangala, près de 10 millions d'euros et une option à 15. C'est quand même énorme les montants. Euh, Plusieurs profils, on a dit, hein, qui représentent quand même une énorme prise de risque pour les Lyonnais, hein, sur ce mercato. Bon, en même temps, dans leur position, je comprends que tu prennes des risques. C'est un peu qui Il tout double en fait. il pouvait pas faire grand chose d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait pas viser plus haut, je pense, en termes de profil. C'est déjà, je trouve, plutôt bien Oui, sur le papier, c'est quand même pas sur mal. le papier. Je veux dire, Fofana, par exemple, Gift Orban, c'est un vrai talent offensif qui peut leur faire beaucoup de bien. Je veux dire, c'est quand même une équipe qui est relégable, loin. Donc, alors, ok, certes, c'est un gros club français. Donc, il y a toujours cette attirance pour les joueurs étrangers sur Lyon. Mais la situation de Lyon est quand même très, très inconfortable. Moi, j'aurais pas parié sur le fait qu'ils puissent récupérer autant de bons joueurs sur Ouais, ce mercato. Donc, bon. Après, je trouve qu'entre guillemets, on a de la chance de les jouer maintenant. oui. Parce que justement, Ils sont pas encore ils rodés, ils sont toutes ces pas recrues. rodés, ils sont pas installés, ils n'ont pas leur repère. Donc, c'est bien qu'on les joue maintenant. Parce qu'attention, je pense que Lyon, dans un mois ou deux,
ça peut déjà ne plus être la même équipe. Ah, complètement. Donc, c'est pas plus mal de les jouer maintenant, j'ai envie de te dire. Je suis assez d'accord avec toi. Écoute, on est d'accord pour dire que c'est plutôt un bon moment pour les prendre à nouveau, on va dire. On va passer sur les pronostics, histoire de terminer cet avant-match Ouais. avec, comme d'habitude, quelques petits coups d'œil sur les cotes autour de ce match. Allez, j'envoie le visu. Alors, on a une première cote, le pari sérieux que tu nous proposes, avec un but Pe- pour les deux équipes. Ouais, alors petite cote, elle est à 1,62, je sais pas si elle a augmenté depuis d'ailleurs. 1,62, bon, je voulais vraiment pas prendre de risque sur le prono sérieux. Je vois les deux équipes marquer. Je vois un match de façon très ouvert. À voir si par exemple le plus de 2,5 buts peut être plus intéressant d'un point de vue cote. Ça, je suis pas allé vérifier, mais en tout cas, je vois des buts, hein. Je vois pas le vieux 0-0. Le plus de 2,5, il est à 1,80. Voilà. Ça peut être aussi une idée. Ça peut se tenter, Voilà, effectivement. le 2 buts à 1, il peut très très bien arriver assez rapidement. Donc voilà, mais vraiment, si vous voulez pas prendre de risques, je pense que les deux équipes marqueront. Parce que défensivement, bon, même si nous ça va, eux, derrière, quand même, c'est compliqué. Ouais. Mais eux, par contre, ils ont quand même offensivement récupéré pas mal de vrais éléments qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, puis si dans une défense à 4 aussi, défense à 4, on a tendance quand même à prendre des buts. Donc je vois des buts dans les deux côtés. Ok, ok, très bien. Pour le pari sérieux, on va passer ensuite au pari fun qui s'affiche tout de suite à l'écran. Harit, tiens, Harit buteur. C'est pas mal ça. Ouais, pourquoi Harit buteur? Parce que il sort d'une canne frustrante pour lui, euh, remplaçant à tous les matchs. On l'a calculé la dernière fois, il a 1 heure de temps de jeu sur la canne, en 4 matchs, ce qui est quand même très très peu. Ouais. Donc je pense qu'il a du feu dans les jambes, il a très très envie de montrer que le sélectionneur du Maroc s'est trompé, qu'il avait sa place de titulaire dans cette équipe. Alors, je pense qu'effectivement, comme les autres joueurs éliminés au niveau de la CAN, je pense qu'il peut être un peu impacté mentalement, mais c'est un joueur quand même qui est très marqué OM, qui aime beaucoup le club, qui, je pense, se sent quand même très, très investi dans le projet. Euh, et je pense qu'il va vite se remettre à l'endroit. Et je trouve la cote plutôt intéressante. Alors Ouais. après, Elle est passée à 5,30 même entre-temps. c'est vrai que c'est pas le buteur, il marque pas beaucoup de buts, hein. Il a tendance même à pas beaucoup en mettre. Mais honnêtement, sur un match comme celui-là, match de reprise pour lui avec l'OM, une canne frustrante, il a envie de jouer, il a envie de se montrer. Ah, je vois un Harit en tout cas décisif. Ouais. Alors, il y a pas de cote pour la passe D, donc je suis parti sur le buteur. Mais ça aurait pu se Voilà, c'est tenter, un ouais. fun, hein. C'est un fun, 5-20. Je trouvais la cote vraiment intéressante. Après, il y a d'autres buteurs à jouer qui peuvent être aussi très Mhm. intéressants. Aubameyang, Gift Orban, Lacazette, etc. Voilà, ils sont Mhm. tous au-dessus de deux. Donc ça peut être aussi très intéressant à jouer. Vous pouvez piocher là-dedans. Mais en tout cas, si vous voulez faire un petit fun, je trouve que le Harit buteur, il est plutôt pas mal. Eh ben écoute, on en prend note et on va rebasculer tout de suite sur notre visuel. On en profite, vous le voyez à l'écran, pour vous dire que vous pouvez parier sur ce match avec notre partenaire Parion Sport. N'oubliez pas, vous avez un lien d'affiliation en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous lancer dans les paris sportifs avec notre partenaire. Ça permet également de soutenir la tribune olympienne et vous le voyez, vous avez un bonus d'arrivée jusqu'à 100 € à l'inscription. Donc n'hésitez pas les amis, cliquez sur le petit lien en dessous et inscrivez-vous avec notre lien d'affiliation. Et n'oubliez pas, les paris sont réservés aux personnes majeures et il faut parier quand même de manière responsable. Comme on le dit à chaque fois, n'envoyez pas le livret A de Mémé Non, sur un triplé de Luis Enrique, par exemple. non, on Voilà, évite. On voilà, évite. on va éviter. Ou alors on est joueur, quoi. On est très joueurs. On est très joueur. Les amis, et on va se donner rendez-vous lundi soir pour le débrief en live sur la chaîne de la Tribune Olympienne. Donc restez bien connectés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Écoutez, on se souhaite un très bon week-end et allez l'OM surtout pour ce dimanche soir. Merci Thomas Merci à toi. Merci à toi. Et et puis bon évidemment, les week-end. l'OM. Allez l'OM. Ciao ciao. Ciao tout le monde.